Hello, comment ça va? On se retrouve parce que je voulais passer un petit peu, faire une page, un petit peu quand même, hein, donc on avance dans le carnet. Une page, donc je vais continuer de la même collection que le chien, mais surtout de la tortue, avec ce joli ananas. Voilà, donc on est dans le carnet coloriage au crayon. Je vais sortir la gamme des Prismacolor pour aujourd'hui. J'ai préparé ma page, voilà, donc je vais juste écrire, pour le moment, on va juste écrire que c'est le tampon de la collection Essential Lawrence Van Gurp, c'est ça, hein? Ouais. Oh, j'ai oublié, je majuscule, tant pis. Et c'est le Pineapple Beach. Pineapple Beach. Voilà. Ensuite, ici, je vais mettre gamme Prismacolor. Premier, par contre, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Voilà. On va prendre notre petit ananas. Alors là, je ne vais pas faire comme d'habitude. Sur les deux premières pages, j'avais recollé après. Là, j'ai envie de tester le papier là. Donc, je vais prendre ma... Voilà. Est-ce qu'il rentre? Non, donc j'ai été obligée de prendre ma planche. Mince, zut. Ah, zut alors. Il rentre pas. Donc, c'est pas grave. On va essayer comme ça. Ça va, parce que pour l'instant, le carnet, on n'est pas encore... On est loin encore du truc, n'est-ce pas? Hop. Donc, il ne sera pas au milieu, à mon avis. Enfin, c'est pas grave. On va essayer quand même. On va essayer de mettre là. Hop. Hé hey, mais elle n'est pas possible. À croire qu'elle sait quand je suis en vidéo. Je vous jure, c'est vrai. Elle ne disait rien. Je vous jure qu'elle ne disait rien. Hop, je vais mettre l'encre. Alors là, c'est pas pratique parce que j'ai vraiment pas de place. Hein. J'ai beau ranger mon bureau, c'est toujours autant de bordel. Bon. Ce qui est bien, c'est que j'appuie sur ma souris en même temps. On va bien voir si j'ai mis de l'encre partout, s'il faut que je remette. Donc là, je viens plisser la page. Hop, hop. Je vais reprendre mon petit outil pour être sûr. Voyons voir. Ouais, on peut en remettre. C'est pas assez noir pour moi. Surtout quand il s'agit de colorier. Il vaut mieux bien voir les traits quand même. J'espère que j'ai le tamponné au même endroit, sinon eh ben, on fera autrement. Hop, alors du coup j'ai dit que je lissais ma page, voilà. Mais en principe ça doit être au même endroit, voilà. Je reprends mon petit outil pour être sûr. C'est surtout à ce niveau-là, au niveau des feuilles. Le reste ça allait encore, hop. J'insiste bien pour éviter de recommencer. Et là, c'est toujours à ce niveau-là que ça ne va pas. Est-ce que là, c'est mieux? Ah, c'est mieux, mais c'est pas ça. Hein. On va remettre une petite couche ou pas? Non, parce que j'ai l'impression que je ne tamponne pas au même endroit. On va pas remettre de couche. On va laisser comme ça. Hop. Ce sera beaucoup mieux. C'est pas grave, on va voir. Comment qu'on fait? Bon. Hop. Je ne l'ai même pas rangé en plus. Elle est où ma planche? Bah, elle est en dessous. Non, mais je vous jure. Hein. On viendra réutiliser le reste de la planche après. Voilà. Bon, déjà, c'est tamponné. C'est ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc, on a tamponné. On va venir le colorier. Hop, je vais essayer de le mettre là. On va choisir 3 verres pour les feuilles.
pour les feuilles. Ah oui, alors en plus, j'en utilisais pas mal. Oh, mon 907, il a cassé. Il est cassé. Oui, ton vert, ouais. Enfin, je retaille mon 907, regardez. J'ai plus de mine. Super, j'adore quand ça fait ça. Au prix des crayons. Je vais peut-être prendre les deux là pour finir. Ouais, on va prendre ces deux là. Hop, voilà. Donc, on va commencer par tailler, forcément, puisque il est complètement cassé. Bon. Sur le tampon, ce qui est pratique ici, c'est qu'on a déjà à peu près les ombres, puisque on voit que c'est bien noir. Donc, on va venir mettre de la couleur foncée là où il y a déjà du noir. Bon, je pense que j'aurais pas dû retamponner, et ça n'a pas tamponné où je voulais, comme je voulais. Bon, c'est pas très grave, on verra bien. Sinon, je vais essayer de le retamponner. Hein. Je pense que je vais le retamponner parce que là, ça fait pas top. Ouais, bon, on va le retamponner sur une autre feuille, c'est pas grave. On viendra recoller pile poil à cet endroit-là, puis c'est tout. Sauf qu'une feuille, je vais prendre quoi comme feuille? J'ai là du clair platine. Ça, c'était quoi? Du water art. Donc ça, j'en ai pas besoin, je ne fais pas de l'aquarelle aujourd'hui. Je fais du crayon aujourd'hui. Est-ce que j'ai une chute de papier par hasard? Par hasard, par hasard. Est-ce qu'il y aurait une chute? Ben, j'ai pas l'air d'avoir de chute. Alors ça m'embête. Si là j'ai une chute, enfin j'ai pas une chute, j'ai une grosse feuille, mais c'est pas grave. Je pose ça. Je vais reprendre ça et puis je reprends le tampon et on recommence. Bon, le temps de tamponner, je vous mets en pause. Bon, voilà. Hop, on y va. Donc je prends, ah oui, je vous avais même pas dit le chiffre, alors le 907. Et je vais venir, hop, faire là où il y a un petit peu d'ombre. Voilà. En insistant, en appuyant un petit peu plus là où je veux que ça soit vraiment foncé. Et là, vous voyez, j'effleure le papier. Voilà. C'est pour que la couleur d'après se fonde bien. Donc là, je veux que ça soit bien foncé. Voilà. Et après, je n'appuie plus. Voilà. Donc là, je vais m'amuser à faire toutes mes feuilles. Ça y est, elle a entendu du bruit. En plus, moi, j'ai carrément oublié que j'étais en vidéo. Bon, c'est pareil. Est-ce que ça vaut le coup que je vous fasse ça en vitesse réelle? Ou est-ce que je suis mieux à vous faire ça je vais faire au moins un petit peu. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais faire toutes mes zones de foncé pareil. Je sais pas pourquoi je vous mets dans ce sens-là d'ailleurs. Donc voilà, toutes les zones de foncé, je vais les faire pareil. Et puis je se retrouve juste après quand je vais passer à la couleur intermédiaire. C'est parti. Donc là, je vais passer à la couleur intermédiaire qui va être le 909.
Et donc là, je vais reprendre par exemple cette feuille-là. Je repasse sur ma couleur foncée. Donc là, c'est des crayons à la cire, ils se fondent super bien. Par contre, le crayon en lui-même fond très bien aussi. Voilà, donc là, j'ai fait. Voilà. Ici, donc je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais passer par-dessus. Je vais remonter, hop. Là, j'appuie plus. Voilà, histoire que la couleur d'après puisse se fondre. Voilà. Donc, je vais faire ça sur toutes les feuilles que j'ai fait précédemment, n'est-ce pas? Et puis, on se retrouve juste après avec la couleur d'après. Maintenant, on va prendre la couleur d'après. Je vais le retailler. Ce sera le 1096. Et là, je vais essayer en fait de finir mes feuilles. C'est-à-dire que là, je vais finir toute la feuille. Donc, je repasse bien par-dessus ce que j'ai déjà fait. Voilà. Donc là, j'appuie pas parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer. Hop. Pour terminer notre feuille. Là, pareil. Et donc, je vais faire ça sur toutes mes feuilles. Et le haut de l'ananas sera fini. Donc là, je vous ai fait ces deux couleurs premières en accéléré. Je pense que du coup, celle-ci, je vais la passer directement. Je ne vais pas vous la laisser en accéléré. Je vais carrément... bon, je vais tout faire d'ailleurs, parce que très franchement, on n'a pas pour très longtemps. Tout est déjà pratiquement fait. Et après, elles sont tellement petites que je ne vais pas utiliser autant de couleurs. En fait, je pense que j'en ai utilisé 3 peut-être. Parce que les feuilles à l'intérieur de notre ananas sont vraiment petites. Hein, donc, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 couleurs. On ne pourra pas faire autant de dégradés. Donc, mais comme je ne veux pas dénoter par rapport aux feuilles que j'ai faites en haut, je vais garder le même combo à peu près. Alors bien sûr, ça fait beaucoup de dépôts puisque c'est à la cire. Je les utilise, allez, beaucoup dans les Disney parce que beaucoup les utilisent pour les combos Disney. Mais ce ne sont pas mes préférés parce qu'ils fondent beaucoup trop vite. Voilà. C'est le crayon, il s'use à une vitesse. Et au prix du crayon, très franchement, en plus on a du mal à les trouver à l'unité, ben, je préfère les polis, quoi. Voilà. Je vais être franche, mes chouchous, ça restera les polis. Ils s'usent beaucoup moins vite et sont beaucoup moins chers. Voilà. Donc moi, j'utilise les polis avec moins de regrets, dirons-nous. En plus, ils sont beaucoup plus faciles à trouver à l'unité. Donc je vous dirais que voilà, j'ai une préférence pour mes polis. Pour toutes ces diverses raisons. Et à l'utilisation, très bien. Moi, je les adore. Je les trouve très faciles. J'ai pris l'habitude en plus. Donc voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un crayon, il faut l'apprivoiser. Il faut apprendre à le connaître, apprendre à l'utiliser. Et ça ne se fait pas en un jour. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai plus l'habitude des polis que d'ailleurs de ceux-là. Mais comme je voulais avoir toutes mes gammes réunies dans mon carnet, j'en fais au moins un avec. C'est pas mal. On a commencé avec une bas de gamme, enfin une moyenne gamme avec les Zenacolor dans ce carnet. On a fait un Polychromos la dernière fois. Là, on aura fait Prismacolor. Voilà. Donc là, on a nos feuillages de l'ananas de fait. Déjà, c'est pas mal. On va attaquer les feuillages qui sont là et dans le bas. On va garder les mêmes couleurs pour pas s'embêter. Mais avant, un peu de café. Avant, on va venir déjà noter les 3 crayons qu'on a utilisés pour ça. Donc, on va mettre que on a utilisé, donc, hop, il me faut mon crayon, mon stylo, le 909, non, le 907 d'abord. Voilà. Donc 907 d'abord. Donc là, je viens faire mon petit dégradé dans mon petit rectangle. Donc j'appuie bien fort au début. Et après, je relâche. Voilà. Donc là, il faut que je note 907. Là, je mets que les chiffres, je crois. On ne s'était pas embêté. Ouais, c'est ça. 907.
Ensuite, j'ai utilisé le 909. Donc là, j'appuie au début en revenant sur ce que j'ai fait avant. Voilà. Et je viens, hop, tout doucement. Voilà. Et on va écrire donc 909. Et enfin, le 1096. Pareil. Je reviens dessus. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Bon, moi, j'ai tendance à vouloir faire du couche par couche partout. Donc là, je vois que ça va pas. Je reviens. Retravailler un peu le dégradé. Voilà. Pour que ça fasse un joli dégradé même sur mon calepin, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc là, on a oublié d'écrire 1096. Voilà. Donc déjà, on a nos feuilles ici. C'est fait, c'est bon. Hop. Je remets de côté. Je prends celui-là. Je vais reprendre le 909. Je vais enlever celui-là et je vais essayer de faire avec les trois là. Donc là, comme les feuilles sont très très fines, il vaut mieux avoir une pointe fine. Donc on va commencer par tailler tous nos crayons. Voilà. Bon, celui-là, il ne va pas se tailler comme je veux, mais c'est pas très grave. Voilà, donc je vais prendre le plus foncé, donc le 909. Je vais juste venir hop, refaire un peu les traits du feuillage. Hop, voilà. Ici, il y a juste celui-là. Ici, je vais faire le dessus. Hop, 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 hop. On a celle-ci également, donc le central et voilà. On va faire pareil ici. On a la centrale. Et tac, 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 tac. Le central et tac, 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 tac. Hop, hop, hop. On viendra remettre si on voit qu'il y a des endroits qui ne sont pas assez foncés. On a celle-ci. Alors ici, je vais juste faire tac. Après, il y a des herbes, je sais pas quoi. On verra ça à la fin. Je pense qu'on les fera au feutre fin. Parce que c'est tellement fin que je suis pas sûre qu'au crayon, je puisse. Voilà. Je crois qu'il y en a encore une là. Ici. Hop. Après, on peut s'aider. Je crois qu'il est colorié derrière. Oui, donc on pourra s'aider de ça. Voilà. Donc en fait, c'est pas des herbes. C'est, oui, ça fait comme un arbuste. Donc je viendrai le travailler après. On va prendre la couleur intermédiaire. On va revenir. Hop. Et en fait, je vais laisser le bord en plus clair. Donc là, hop. Voilà. Ici. Alors ici, par contre, il faut avoir des bons yeux. Voilà. Je vais venir faire pareil par là. En fait, je repasse juste et j'agrandis ma zone. Voilà. On agrandit sur un petit peu la zone. Donc ici, je vais faire pareil. Hop. Voilà. Je vais prendre le plus clair et là, je termine tous mes feuillages. Donc là, je repasse sur le tout et je les termine. Voilà.
Et voilà. Donc, on est plutôt pas mal. On va faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir remettre nos chiffres ici. Donc là, je suis partie avec le 909 au départ. Là, il faut que je divise en 3 parce que j'ai que 3 couleurs. J'insiste bien sur le bout. On est au 909. Voilà. On a le 1096. Voilà. Et enfin, le 120. Donc, comme tout à l'heure, je viens rejouer avec mes crayons pour avoir un beau dégradé sur mon calepin. Voilà. C'est quand même plus joli. Hop. Donc là, je continue. On a dit 1096 et le 120. Voilà. Hop. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir jouer sur le bas, comme ils ont fait là. En fait, mince, vous voyez pas. Sur le bas là, et on voit qu'on a des petites herbes. Bien que je suis pas sûre. Oui, on a quelques petites herbes. Donc là, je vais reprendre le 907. Je vais retailler le 907 pour avoir une ligne fine. Parce que on voit que ici, donc c'est tout fin. Hop, voilà. La mine est cassée, c'est pas possible. Elle me saoule. Rien que pour ça, je n'aime pas les prismas. Ça se casse super vite. Ici, je dirais qu'il y a du sable, mais on va quand même mettre un petit peu de verre sur le bas. Ici, pareil. Hop. Je vais pas venir retoucher après, sauf ici, parce que ici, oh putain. Là, c'est trop fragile pour moi, cette affaire. Regarde-moi ça. Et la mine, elle bouge. Bref, donc là, le pire, c'est que je le fasse aussi. Ouais, je vais peut-être pas faire ça sur le mur, finalement. De toute façon, ça revient au même que ce qu'il y a là-haut. Je vais prendre le 909. Faire juste, hop, voilà. Là où il y aurait de l'herbe. Voilà. Ici, j'en mets pas. Par contre, j'en mets ici. Il y a des herbes. Voilà. Et là, je vais retrouver la couleur d'en haut. Donc, je vais juste rajouter un petit peu de celui-ci. Donc, le 1096 sur le haut de mes... Sur les petits hauts du but. Voilà. Et là, on est bien. Donc là, on a fini avec... avec tout ce qui est herbe. Maintenant, on va attaquer le sable. Allez, on va attaquer le sable. Donc, je range mes crayons verts. 907, à mon avis, la mine va repartir toute seule. 120, tu vas où, toi? Là. 1096 juste devant et 909 ici. Voilà, donc pour le sable, je vais prendre quoi? C'est une très bonne question parce que là, j'ai plus beaucoup de couleurs là-dedans. Je vous explique, c'est en cours dans un coloriage. Voilà. J'aurais bien pris celui-ci et ces deux-là. Voilà. Pour moi, ces trois-là, enfin ces quatre-là, ça devrait suffire. Donc, hop, pour le sable, je vais prendre la couleur la plus foncée que je vais retailler. Hop, je vais me baser au dessin original, hein, comme ça, je suis sûre de pas faire de bêtises. Donc là, on a eu foncé, c'est sûr, il y a des ombres. Donc on va mettre, hop, le foncé là où il y a les ombres. Hop, ici pareil. Hop. Donc là, tout autour de mes herbes, c'est foncé. Hein. On va faire pareil ici, tout autour des feuillages. C'est forcément foncé. Voilà. Donc ici, comme
on a, hop, un petit trou, on n'oublie pas. Voilà. Ma fille déménage sa chambre. Ensuite, en dessous là, parce que forcément le sable est forcément plus foncé avec l'ombre des chaises longues. Voilà. On va faire le tour de l'horizon. Alors là, je vais faire foncer, mais sans appuyer. Hein, attention. La ligne d'horizon, j'appuie pas. Je mets du foncé, mais je n'appuie pas. Parce que je veux que ça soit foncé, mais pas trop non plus. Voilà. Je pense que là, on est pas mal pour le foncé. Donc là, je vais pas appuyer, mais je vais agrandir la zone pour que la couleur d'après puisse se fondre. Voilà. Donc là où il y a plein de petits points, je viens rajouter un petit peu de... Hop, mais sans appuyer. Voilà. La couleur d'après, donc ce sera... Donc j'ai pris le 1082, maintenant je vais prendre le 1094. Je viens rajouter... Hop. Donc je viens rappuyer... Enfin rappuyer, non. Je viens rajouter de la couleur sur ce que je viens de faire. Mais là, j'appuie pas du tout. Voilà. Ça va me faire un mélange de couleurs à la fin. Voilà. Donc là, vous avez vu, je n'ai pas du tout appuyé sur mon crayon. Mais par contre, j'ai fait partout. Voilà. Mais je n'ai pas appuyé. Ensuite, avec le 1080, je vais venir repasser un coup sur le tout. Là, en fait, je fais un peu comme à l'aquarelle. Je fais mon petit mélange de couleurs. Voilà. Et enfin, j'utilise le dernier, le 1083. Et là, je peux me permettre d'appuyer un petit peu plus pour fondre toutes les couleurs entre elles. En fait, cette couleur-là va me servir de blender. Voilà. Comme ça, je vais blender toutes les couleurs ensemble. Et on aura quand même nos côtés foncés et nos côtés plus pâles. Mais là, je fonds toutes les couleurs entre elles avec cette couleur. Voilà. Voilà. Tac, donc il nous reste à faire sur le nuancier, mais voilà ce que ça peut donner sur mon sable. Vous voyez? Donc là, le nuancier, hop, on va prendre donc notre couleur la plus foncée qui était la 1082. Donc là, je vais appuyer un petit peu sur le bord du rectangle. Par contre, là, attention, il faut que je le divise en 4. Hein. J'ai utilisé les 4. Donc, hop. Ensuite, la 1094. La 1080. Et enfin, la 1083. Hop. Là, vu que j'avais tout mélangé ensemble, je vais faire la même chose sur mon nuancier. Hop. Voilà. On a donc le, j'ai dit 1082, 1094, 1080 et enfin 1083. Voilà, donc ça c'est pour le sable. Enfin, ensuite, on va s'occuper de la chaise longue, enfin des deux chaises longues et du petit parasol. Donc là, je vais garder ma couleur foncée comme ça. Je vais pas mettre de coups, je vais faire tout comme si c'était en bois. Donc, je vais hop, insister sur les bords. Bon, là, c'est vraiment petit, donc c'est pas pratique. Mais on va y arriver quand même. Voilà. Le petit pied de parasol, je vais faire comme ça. Ici, je vais insister, voilà. Je vais faire le bord du parasol. Et enfin, hop, hop, faire comme eux, faire des petits traits.
pour foncer à certains endroits. Voilà. Je vais reprendre le 1080. Je vais le retailler par contre. Là, je suis pas sûre dans le même sens que j'ai fait mon sable. Donc 1080, je vais venir. Hop. Là, pour parasol, j'en mets un petit peu. Voilà. Pour le pied, je viens faire tout le pied. Voilà. Ici, donc là, j'ai dit que ça faisait effet bois. Bon, on va le faire assez simplement parce que c'est quand même très fin. Donc, c'est pas le tip-top. Hop. Hop. Donc là, je vais pas refaire dans le nuancier parce que je vais avoir utilisé les mêmes couleurs que précédemment. Donc là, je vais prendre par contre le 1094 maintenant. Donc, hop, pour passer par-dessus. Voilà. Je vais repasser sur ce que je viens de faire en laissant juste une petite place blanche. Donc, le matelas, forcément, je vais le faire de couleur, donc je le laisse tel quel. Voilà. Ici, j'ai oublié un bout. Hop. Et enfin, j'utilise la dernière couleur, donc la 1083. Et là, je repasse sur mon parasol. Voilà. Et je repasse sur mes fauteuils. Voilà. Ce que ça donne. Donc, on n'a pas exactement... on a utilisé les mêmes couleurs, mais on n'a pas exactement le même sable. Voilà. Donc, ça, on est d'accord. C'est bon, on a fini. Maintenant, on va passer à tout ce qui est ciel et mer. Alors là, ça va se compliquer un petit peu, je pense. Donc, on va ranger le 1094. Le 1080, le 1082 et enfin le 1083. Voilà. Donc, pour tout ce qui est mer, je vais partir plutôt sur des bleus un peu turquoise. Donc, je vais partir plutôt sur le comme ça, un comme ça, un comme ça et un plus clair encore. Est-ce que j'ai ça? Ah, j'aurais bien repris le 120, moi. Mais bof, bof, bof. Non, le 1024. Allez. Non, 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 j'ai trouvé mieux. Ça sera plus pour le ciel. Je prends plutôt celui-là. Voilà. Alors, c'est parti pour notre mer. Pareil, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur la plus foncée que j'ai pris, donc la 1027. Et je vais venir, hop, voilà. Juste faire des petits traits. Voilà. Un peu comme j'ai fait sur mon parasol. Voilà. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire que j'ai choisie, donc la 1088. Et je viens faire d'autres petits traits tout en débordant. Hop, voilà. Je dépasse un petit peu par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Voilà. Hop. Je prends après la 920. Je reviens faire pareil. Voilà. Je viens prendre le 919. Et hop, je fais pareil. On voit bien que c'est pas terminé, qu'il y a encore des blancs. Ça fait pas tip top. Donc, je reprends dans le même ordre le 1027 que je viens refaire des petits traits. Et en plus, pour bien insister sur le côté foncé de la chose, je vais venir faire le bord. Voilà. Voilà. Pour vraiment tracer le fait que. En plus, je vais rajouter aussi par rapport au sable, une petite ligne un peu bleu foncé. Voilà, pour bien délimiter mes petites zones. Voilà. Je prends ensuite le 919. Je reviens. Hop, hop. Refaire mes petits traits. Et là, je ne m'occupe plus du tout du reste. Je reprends la 920. Voilà. Et enfin, le 1088 pour finir.
là, on voit bien que ici et ici, il y a encore du blanc. Je vais venir tout doucement, hop, rajouter de la couleur la plus claire. Hop. Et enfin, pour terminer, je trouve que mon vert ressort pas assez, en fait, hein, ce 920 là. Je vais tout refaire avec pour bien mélanger. Il va me servir de blender et me faire une mer un peu verte. Mer des Caraïbes. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc voilà ma mer. Elle est belle. Oh, oui, elle est belle. Je vais juste prendre le 1027 et je vais juste refaire mon matelas de mes chaises longues. Voilà. Bah, j'ai pas du tout choisi les mêmes couleurs que sur le départ, mais c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est d'avoir délimité nos zones. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, comme d'habitude, on va venir faire notre nuancier sur notre feuille. Peut-être que je me dépêche un peu. Donc là, je vais refaire le 1027. Voilà. Le 919. Le 920. Et enfin, pour finir, le 1088. Et enfin, comme j'ai utilisé le vert pour faire blender, je vais faire pareil ici. Voilà. Donc là, je viens noter qu'on a utilisé le 1027. On a utilisé le 919. Le 920. Et enfin, le 1088. Voilà. Ensuite, il nous reste à faire le ciel. Alors, pour le ciel, il nous faudra un jaune pour faire notre soleil. Là. Donc, je vais prendre 2 jaunes. Avoir 3 même. Allez, 3 jaunes. Hop, je retourne dans mes bleus. Je range ceux-là en même temps. Donc, 1027, 1088, 919 et 920. Pour le ciel, je vais choisir un bleu quand même foncé. Ici, je vais prendre celui-là. Je vais prendre un bleu clair. Voilà. Je vais peut-être prendre celui-ci aussi. Il est peut-être plus foncé d'ailleurs. Je le ferai peut-être dans ce sens-là. Et enfin, celui-ci. Voilà. On va commencer par notre soleil. Alors, pour notre soleil, je vais prendre le plus foncé, donc 942. Hop, je vais faire le centre. Voilà. Le centre du soleil. Ensuite, je vais prendre le 1012. Je vais repasser par-dessus et agrandir ma zone. Voilà. Et enfin, pour terminer, je vais prendre le 940 qui, lui, va finir mon soleil, mais en plus, va éclairer la zone tout autour. Hop, ce qui fait qu'on aura... On va le garder pas trop loin parce qu'on en aura sûrement besoin pour quand on va faire le ciel entier. Donc là, je vais prendre la couleur la plus foncée du mon ciel qui sera le 1040. Qui lui va faire un petit peu de zone en dessous mes feuillages ici. Hop. On va l'utiliser ici. Alors par contre, je n'appuie pas du tout. Voilà. Je vais juste hop, foncer un peu mes zones, mais c'est tout. Pareil, il y a les petits traits pour nous aider. Hop. Il y a des petits traits noirs, ça aide bien. Tac. Donc là, ici non, parce qu'il y a du jaune, ça veut dire que c'est éclairé. On va pas mettre de foncé. Par contre, ici, on va insister un petit peu plus, parce que là, le soleil n'éclaire pas beaucoup. Voilà. Hop. Ici, je viens faire la même chose. Donc ici, un petit peu de foncé, mais attention, le soleil arrive là. Hop. Ici, comme ça, voilà. Voilà. Ça, c'est la première couleur. La deuxième, là,
1102. Donc la 1102, je vais venir, hop, repasser par ce que je viens de faire. Donc pareil, je ne vais pas trop loin, mais quand même. Et on différencie bien l'eau de la mer avec le ciel. Hein. Parce que ça, c'était quand même important de différencier les deux. Ensuite, je vais donc prendre le 904. Hop, je repasse. Donc là, je vais un petit peu dans le jaune. On a un paysage qui commence à avoir forme. Hein. Et enfin, je termine avec le 1024. Donc là, le 1024, il passe sur tout. Donc, il passe forcément à côté du soleil. Hein, parce que le ciel n'est pas jaune non plus quand le soleil est clair. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu... ouais, c'est celle-ci. Là, 1012, je vais venir rajouter du jaune dans mon ciel. Voilà. Et dans mon soleil. Voilà. Là, ça me semble pas trop mal, je trouve. Donc là où je trouve que c'est pas assez fondu, je viens refondre. Je ne touche plus à l'endroit du soleil parce que c'est bien fondu et que je voudrais que ça reste comme ça. Mais par contre, je peux insister un petit peu ailleurs si je vois que ça ne va pas. Voilà. Là, on est pas mal. Voilà. Là, on a fini notre ananas. Donc, je le laisse de côté. Je vais juste venir renoter forcément dans le calepin. Donc là, on a 3 couleurs pour le soleil. On va quand même les noter. Hop. Donc 942. Donc là, c'est pareil, je divise en 3 parce qu'on n'a que 3 couleurs. Hop. Ensuite, on avait le 1012. Et enfin, le 940. Ensuite, donc, on va noter ça déjà. 942, 1012, 940. Hop, et déjà, je vais peut-être un petit peu plus blender le tout. Voilà. On a blendé. On va reprendre notre ciel. Donc là, il faut que je divise en 4. On commence par le 1040. Ensuite, on a mis du 1102, du 904 et du 1024. Voilà, donc là, je viens faire mon ciel. Donc là, par contre, attention, on divise en 4. On laisse un petit peu plus de place pour les 4 couleurs. Tac. On aurait peut-être même dû mettre celui-là en premier mot, voilà. 1024, non, 904. Et enfin, je vais blender avec le 1024. Donc, je commence par faire ici. Voilà. Et je blende le tout. Voilà. Et on a notre ciel. Donc, maintenant, il nous reste à mettre ça en place. Hop, ça. Et à faire un fond quand même. Mais voilà, notre ananas.
encore un tampon colorié de fait. Et au moins, j'ai une idée. Quand j'aurai besoin de faire cet ananas, je pourrai me référer à mon carnet sans problème. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, attendez que je découpe ça bien quand même. Bon, par contre, je n'ai aucune idée du fond. C'est très embêtant. J'aurais bien utilisé mes feutres Aqua, Gold Faber Aqua. Le seul truc, c'est que je ne sais pas du tout comment ils vont réagir sur ce papier. Et comme j'ai besoin de l'arrière, ce serait dommage. L'aquarelle, c'est pareil. Je ne sais pas trop comment ça réagirait. Donc j'ai un petit doute. Bon, là, je découpe un peu n'importe comment, je trouve. Des bruits bizarres, mais je suis une côte d'heure. Tac. Hop. Donc là, on a presque fini la page, je vous dirais. Heureusement, parce que laissez tomber la taille de la vidéo encore. Bah, cela dit, pendant que je découpe, je vais mettre pause. Voilà, c'est découpé. Je n'ai toujours pas réfléchi. Est-ce que je vais faire dans le fond? Si, je sais. Je sais ce que je vais faire dans le fond. Vous savez, j'ai acheté ça. Est-ce qu'on a un bleu? On a du gris, on a du doré, on a du noir. On n'a pas de bleu. Eh bon, on n'a pas de bleu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave parce que en bleu, j'ai ces trois-là. Je vais prendre les aquamarqueurs de chez Action. Ah ben j'en ai plein en plus. Hop, ça et un très clair. Je prends celui-là. Voilà. Hop. Et j'ai ça de chez Action que j'ai pas encore utilisé sur l'enfant. C'est le moment. Allez, hop, c'est le moment. On va prendre un plastique. Donc ça, j'avais dans le temps, quelque part. Ici. Hop, voilà. Un plastique fermé. Hop, je vais venir mettre de l'aquamarqueur foncé, de l'aquamarqueur bleu clair, en bleu intermédiaire. C'est fait exprès si je laisse un espace entre toutes les couleurs. Hein. Et le plus clair. Voilà. On va venir jeter de l'eau que je vais venir après étaler sur ma page. Alors hop, et on va venir faire des petites taches. Hop. Ça faisait longtemps que j'avais fait ça, mais c'est satisfaisant en plus, c'est ça le pire. Donc là, je vois que j'en ai plus assez. Je vais venir refaire pareil, la même manip. En plus, j'adore les effets que ça fait quand on utilise le plastique, c'est ça le pire. Hein. Je devrais faire ça plus souvent, puisqu'en plus c'est hyper satisfaisant, je vous jure, c'est vrai. C'est hyper satisfaisant. Donc là, hop. J'aurais pu utiliser les aquamarqueurs Gold Faber Aqua. Pareil, hein, j'aurais pu, mais je n'ai pas fait. Voilà. Bon, là, je pense que c'est pas mal. On va pas mettre plus. On va laisser sécher ça. Et puis là, par contre, on va peut-être protéger. Hop, je prends ça. Je vais protéger ici. On va peut-être protéger en dessous. Comme ça, voilà. C'est un petit peu traversé. C'est pas très grave. Au séchage, ça devrait aller. Et je vais venir utiliser un petit peu de ça pour mettre un peu de brillance. Pourquoi pas. On va tester. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que ça va vraiment briller après? Je sais pas. Mais pour un effet nacré, ça peut être sympa. Je rerange mes aquas. Hop. Hop. On va venir sécher au heat gun pour voir ce que ça donne. C'est parti. C'est pas du papier aquarelle en plus. Faut pas oublier. Hein. Parce que du coup, ça a dû traverser derrière. Voilà. C'est pas très grave. S'il faut, on va remettre une feuille blanche pour quand on fera la page d'après. Et puis c'est tout. Hein. Ou coller les deux pages et puis c'est tout. Voilà, voilà.
que ça donne. Je vais enlever ça pour pas que ça fonde. Je pense que c'est sec. Ouais. Oh, par contre, on en met plein les mains. Alors, hop, est-ce que ça brille? Est-ce que vous allez voir si ça brille ou pas? Je sais pas si vous voyez. Alors moi, je vois que ça brille un peu. Oui, là, vous voyez? Il y a un petit peu de nacré quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va venir coller ça maintenant. Et on va venir juste faire quelques petits tampons. Oui, j'avais raté, vous avez vu? J'avais raté mon tamponnage, donc je l'ai refait. En fait, à partir du moment où je voulais tamponner une deuxième fois, j'y arrivais pas, donc ça m'a énervé. J'ai fini par faire qu'une. Et puis c'est tout. Hop, 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 hop. Bon, mon ananas, je viens le repositionner par-dessus là. J'avais tamponné la première fois, voilà. On a un joli ananas. Et finalement, j'aime bien mon fond. Ça va super bien avec, je trouve. Ensuite, je vais juste venir prendre cette planche-là. Hop, donc la même planche. On va venir mettre un petit texte, du coup. Comme ça, on aura toute la planche tamponnée sur la page. Voilà, voilà. Bon, il m'en reste encore de cette série-là. Je ne sais pas si je les ferai toutes, mais il m'en reste. Ça, je vais le tamponner ici. Voilà. Histoire d'agrémenter ce texte-là, je vais mettre les feuillages avec. Mais ou avec l'autre, je sais pas, on va voir. Donc ça, je vais tamponner, mais mon ananas. Ici. Donc là, c'est sel, sable et mer, je crois. Ça veut dire. Si je me... Après, il y a voir dans mes mains les pieds dans le sable. Voilà, voilà. Et on va juste mettre les petits feuillages qui étaient avec. Hop, on peut le mettre, je sais pas moi, comme ça. À mon avis, il faut fixer la peinture de chez Action parce que j'ai l'impression que dès qu'on y touche, on en a sur les mains. Hop. Et puis celle-là, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, on a toute la planche tamponnée sur notre petit calepin que l'on a colorié. Voilà. Donc, hop, ça je l'enlève. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, je ne vais pas colorier les feuillages, mais voilà ce que ça peut donner. J'aime bien, moi. Ouais, j'aime bien. Je suis assez contente de ma page. On en a une assez chargée ici, une assez chargée ici et une assez simplifiée ici. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite je vous fais des gros énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.